Donc, bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon noir et blanc. Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo suite à un message que j'ai reçu d'un abonné sur Instagram, même plusieurs messages que je reçois constamment d'abonnés qui me disent Kevin, j'aimerais bien réaliser des projets au Japon, j'aimerais bien apprendre le japonais, mais à chaque fois on me sort des excuses. Oui, je suis pauvre, oui, j'ai mal à la tête, oui, je suis malade, oui, mes parents n'ont pas d'argent et tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, vous vous trouvez des excuses. Vous trouvez des excuses. Il y a des gens qui ont des problèmes bien pires que ça et qui ont réussi à atteindre leur projet. Moi, je vais parler de moi aujourd'hui. Récemment, depuis que j'ai commencé YouTube, il y a un truc que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de personnes qui se faisaient le plaisir de me faire des réflexions par rapport à mes yeux. Par rapport à mes yeux. J'en ai déjà parlé dans une FAQ, mais ça remonte assez longtemps et il y a des personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, donc je souhaite en reparler pour en motiver plus d'un. Donc en fait, moi, pour ceux qui ont vu ma vidéo, je suis aveugle de naissance. Et par la grâce de Dieu, ma vision est réapparue d'un œil. Je ne me suis jamais trouvé aucune excuse à ma réussite. J'ai toujours caché ça. Les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, des personnes qui ont été au lycée avec moi, qui ont été à l'université avec moi, qui ont été en primaire avec moi, n'ont jamais su ma maladie, n'ont jamais su ce que j'avais. N'ont jamais su que j'avais un problème de vision, ils n'ont jamais su que je voyais d'un seul œil et que je voyais quasiment rien de l'autre œil. Ils n'ont jamais su ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, il y a toujours pire que moi. Il y a toujours pire que moi. Grâce à Dieu, je ne suis pas aveugle. Grâce à Dieu, je peux voir. Même si je vois très mal, je peux voir et faire des vidéos. Je peux voir et apprendre le japonais. Des personnes, maintenant, j'ai remarqué, beaucoup de personnes se trouvent des excuses à leur échec. Moi, même quand j'ai échoué, j'ai jamais dit « Ah, c'est à cause de mes yeux. Ah, c'est parce que je voyais pas. » Et je me suis dit « Ok, j'étais pas assez concentré, c'est pas grave. » J'ai jamais dit ça. J'aurais pu avoir des tiers-temps pour les examens, j'aurais pu avoir aménagement, j'aurais pu avoir pas mal de trucs, tellement de trucs, j'ai jamais demandé ça. Parce que moi, je souhaitais avoir une scolarité comme les autres. J'ai toujours souhaité avoir une scolarité comme les autres. Même si j'ai échoué, je voulais que j'ai échoué parce que de ma faute. Jamais j'ai échoué parce que j'étais malade ou parce que j'avais un problème de santé ou j'avais un problème de vue. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont me dire que c'est des conneries. Pour que vous voyez un peu ce que c'est, j'ai ramené des papiers. Voilà. Ça, c'est mon œil. C'est mon œil droit, ça. Comme vous voyez, c'est le blizzard. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ça, c'est mon œil droit. Et mon œil gauche, pardon. Voilà, comme vous voyez, il est un peu normal. Entre guillemets, il est un peu normal. Mais, comme j'ai vraiment pas de chance, et qu'une maladie vient jamais sans une autre, j'ai développé ce qu'on appelle des corps flottants qui s'aggravent de plus en plus. La dernière fois que j'ai fait des vidéos, c'était un peu correct. Maintenant, c'est devenu comme ça. Comme vous voyez, c'est des points noirs. Là, j'ai encore le papier du docteur et tout ça. Le problème, c'est qu'il peut avoir une opération. Il peut avoir une opération et tout ça. Mais il y a des risques, en fait, que ça rate et que je devienne aveugle complètement. Donc moi, je me dis, c'est pas grave. Autant vivre avec des points noirs partout. Au moins, je peux voir un peu que devenir aveugle complètement. Et là, ça va m'handicaper. Et encore, je pense même pas que ça va m'handicaper. Parce que même avec ça, je continuerai à vivre de ma passion. Je continuerai à travailler. Je continuerai à étudier le japonais. Je continuerai à étudier la langue. Pourquoi? Parce que je suis pas de mentalité défaitiste. Je suis pas de mentalité à me trouver des excuses. Je veux dire, à quoi ça sert de se trouver des excuses? À quoi bon ça sert de se trouver des excuses? Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous pouvez. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ratez une fois, ratez deux fois, c'est pas grave. Ratez trois fois, c'est pas grave. Tant que vous réussissez un jour. Moi, je me suis toujours mis ça dans la tête. L'important, c'est la réussite. L'important, c'est l'arrivée. C'est pas le démarrage. On s'en fout comment vous démarrez. Démarrez comme une tortue et finissez comme une Formule 1. Voilà. C'est ça l'importance. C'est pas d'avoir un démarrage parfait, d'avoir une finition parfaite. C'est comme ça. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses maladies, tout le monde a ses trucs. Voilà. Maintenant, quand je vois des gens, moi, qui me critiquent, ils me disent, ouais, Kevin, ton œil part en couille. Ouais, ou ils me critiquent parce que ma copine s'était mise en couple avec moi, parce que, oh, pourquoi il se met en couple avec lui, il a l'œil qui part en couille, voilà, il louche. Moi, je m'en fous de ça, moi. Je vais vous dire un truc. Moi, j'ai déjà daté des meufs, j'ai des copines, tout ça, je leur ai jamais parlé de ça. Pourquoi? Si elle ne remarque pas, je ne vais pas leur parler de ça. Je leur ai jamais parlé de ça. Ma copine a été étonnée quand elle est chez le docteur avec moi. Elle a vu, ah, mais t'as ça comme problème? Je savais pas. Pourtant, t'as tout fait normal, t'as passé ton permis de conduire, t'as tout fait ça normalement. Comment t'as fait? T'as fait des études, tout ça normalement? Pourquoi? Parce que je me suis jamais trouvé d'excuses. Je me suis toujours dit, c'est pas parce que j'ai ça que je vais m'arrêter de vivre. Hein. Je m'en fous de ça. C'est pas parce que j'ai ça que je vais pas faire comme les autres. Hein. Malgré que c'est plus difficile, malgré que j'ai plus de difficultés à le faire, je vais continuer à le faire. Et j'ai tout fait avec ce problème. Je mets plus de temps à lire, je mets plus de temps à un truc, parce qu'il y a des trucs, il y a des mouches qui arrivent de partout. Ça me dérange pas. J'ai passé le GLPT, j'ai passé le N1, j'ai eu mon master, j'ai eu mon brevet, j'ai tout eu comme ça. Avec ce problème, je m'en fous, moi, de ça.
C'est pas ça qui va m'arrêter. C'est pas parce que les gens vont me dire ouais mais t'es pas comme ça. Je m'en fous moi de ça. Je m'en fous de ça. Moi l'important c'est les résultats. J'ai beau avoir des difficultés, quoi. Les gens, ils s'en foutent que vous avez des difficultés dans la vie. Si vous faites des trucs, ils s'en foutent de ça. Ils voient que l'extérieur. Ils voient que le résultat. Donc ça sert à rien d'exposer. Ça sert à rien de vous trouver des excuses pour pas réussir dans votre vie. Ça sert à rien. Vivez à fond. Donnez-vous à fond pour vos passions. Donnez-vous à fond pour vos projets. Et si ça marche, ça marchera. C'est tout. Et ça rate, ça ratera. Et ça marchera une autre fois. C'est tout. Moi, j'ai raté et j'ai réussi. C'est comme ça. C'est la mentalité à avoir. Arrêtez de raconter votre vie, arrêtez de vous trouver des excuses, arrêtez de penser que vous êtes le centre du monde, arrêtez de penser qu'il n'y a que vous qui avez des problèmes dans votre vie. Énormément de personnes ont des problèmes. Vous voyez des youtubeurs, ils ont l'air bien comme ça, mais ça se trouve, ils ont des problèmes chez eux, ça se trouve, ils ont des problèmes de santé. Quand vous écrivez un commentaire sur quelqu'un, quand vous écrivez un commentaire méchant sur quelqu'un, moi personnellement, ça me touche pas parce que si ça me touchait que des gens me disent ouais tu louches, ouais tu regardes par là où t'as un œil en vert ou t'as aveugle, tout ça, je m'en fous moi de ça. Si ça me touchait, je serais pas sur YouTube. Je sais très bien que je m'expose, donc j'ai des critiques. Mais vous inquiétez pas, moi même avec ça, ma vie elle s'est bien déroulée. Même avec ça, j'ai toujours une vie respectable. Même avec ça, je me suis jamais trouvé d'excuses. J'ai toujours réalisé tout ce que je pouvais. J'ai toujours donné le maximum, que ce soit pour tout, que ce soit pour la danse, que ce soit pour les cours, que ce soit même pour le permis, que ce soit pour les études, que ce soit pour les diplômes, que ce soit pour les GLP. Pour tout, je me suis toujours donné à fond et j'ai toujours réussi. Parce que j'ai toujours été déterminé et fait preuve de motivation. Donc voilà. Donc s'il y a une morale de retenir à cette histoire, ne vous trouvez pas d'excuses. Arrêtez. Arrêtez de vous trouver des excuses. Arrêtez. Arrêtez parce que tout le monde a des problèmes. Même les riches, même les billionnaires ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes dans sa vie. Et pourtant, ça n'empêche pas les gens d'avancer. Donc moi, si je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre. Hein. J'ai même pas envie de recevoir des messages. Oh, Kevin le pauvre et tout ça. Ah putain, ouais. Oh, franchement, mon parcours. Je m'en fous de ça, moi. Moi, le seul truc que je veux que vous disiez en commentaire, si vous avez des problèmes aussi, t'as raison, Kevin, je vais mettre mes problèmes de côté et je vais me défoncer à fond pour réaliser mes projets. Je veux que vous disiez ça. Je veux pas que vous me dites des messages de pitié, tout ça. Je m'en fous, moi, de votre pitié. Je m'en fous carrément. Moi, j'ai jamais eu de pitié, moi. Moi, même quand j'étais jeune et tout ça, je voyais pas, j'avais des problèmes, tout ça. Moi, chez moi, dans ma famille, ils n'ont jamais eu pitié de moi. Ils m'ont traité comme quelqu'un de normal. Et on m'a toujours traité comme quelqu'un de normal. Et c'est ce que j'ai voulu dans ma vie. J'ai toujours voulu qu'on me traite comme quelqu'un de normal. C'est pour ça que j'ai jamais mis mes problèmes en avant. Là, je l'ai mis pour la vidéo pour vous expliquer bien que tout le monde a des problèmes et que vous n'êtes pas les seuls. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous partagez mon message. La bise.